Ok, monsieur, vous êtes parti pour une conduite en et hors agglomération, je vous donnerai les directions en vous disant gauche-droite, droite-gauche. Si vous ne comprenez pas, vous me faites répéter. Pendant l'examen, il y aura une phase de conduite autonome auquel je vous dirai de suivre une direction, d'accord? Vous suivrez cette direction, il y aura une manœuvre imposée. Les questions de vérification, on va en faire abstraction là pour cet exercice. Et on reviendra. Si vous, durant votre examen, vous ne comprenez pas, vous me faites répéter, d'accord? D'accord. Pensez à toujours garder en tête que la sécurité, c'est le plus important, d'accord? D'accord. Si vous êtes installé et que vous êtes correctement installé, on va pouvoir partir. D'accord. Ok. Ok. Ceinture, c'est bon. Je suis à cracher, on peut y aller. Donc je vais te faire ici donc un parcours sur Gennevilliers, d'accord? Le but, tu peux y aller. Le but c'est non pas de te faire de te casser, mais de comprendre pourquoi tu fais des erreurs, pourquoi il y a des erreurs en mécanique, pourquoi tu accélères par exemple, tu passes la 2 à 30, presque à 30, ça sert à rien. Pourquoi pas avant? Je veux comprendre ces choses-là. Et je veux que tu comprennes justement en regardant la vidéo pourquoi est-ce que tu fais des erreurs, pourquoi est-ce que tu te comportes, tu as un tel ou tel comportement qui peut être dangereux. Bref, cette vidéo elle est là pour t'aider et aussi pour aider d'autres personnes qui passeraient le permis éventuellement. Donc à la prochaine intersection, d'accord, le centre d'examen étant ici à droite, à la prochaine intersection nous irons à droite. Au feu, nous irons à droite. Déjà là, rien que de base, là tout de suite, je sais pas pourquoi il prend le virage en deux. Déjà, rien que ça, je comprends pas. C'est une intersection à droite, il n'y a pas de visibilité, il tourne en deux. Donc, on va voir. Et donc rien que là, tu vois, rien que tu pars, hein, tu vois, ça t'a fait 20 mètres. Tu ne comprends pas. Je veux que tu gardes en tête la sécurité avant tout, d'accord? Donc on fait juste 2 heures de débrief, voilà. L'historique que tu as avec le permis, ça c'est toi qui vois. Mais vraiment, reste concentré parce que vraiment, c'est la sécurité avant tout. Tu ne dois pas conduire comme si tu avais le permis depuis 20 ans. Tu dois avoir une conduite académique. Nous irons toujours tout droit. Pour le moment, on ira toujours tout droit. Comme vous pouvez le constater, ceux qui regarderaient cette vidéo, les gens ici ne respectent pas la voie de bus à droite. Donc il faut être très vigilant et regarder vraiment partout. Et au feu, nous irons à droite. Au feu, nous irons à droite. Monsieur, je vous ai dit au feu à droite. Là, toujours tout. Non, monsieur, c'est trop tard. C'est trop tard, on continue, allez. Allez, on continue. J'ai bien été clair. J'ai dit au feu à droite. C'était pas une blague. C'était pas une feinte. Reste concentré, encore une fois. Et si tu ne comprends pas, fais-moi répéter. Le jour de l'examen, ça va être la même chose. Place-toi à gauche dès que possible. Ok, là, t'y vas pas. Hop, t'es éliminé. Donc, on répétait, donc. Voilà, donc merci, monsieur. Donc cet examen, voilà ce qui peut se passer le jour du permis de conduire. Mais je comprends pas, tu vois, déjà rien que de base, tu es très stressé. Je ne comprends pas pourquoi tu es stressé, je ne comprends pas pourquoi tu es en excès de vitesse. Je ne comprends pas pourquoi quand je te dis d'aller à droite au feu, toi tu comprends pas, tu vas tout droit. Et après tu veux aller à droite. Alors que je t'ai dit, si tu ne comprends pas, fais-moi répéter. On a le droit de se tromper de direction. On a le droit de ne pas suivre forcément de manière correcte parce que justement tu n'anticipes pas correctement les directions que je te donne. Cet exercice-là, ce que je fais avec toi aujourd'hui, là, c'est pour que tu comprennes ces choses-là. Parce que tout ce que tu as fait depuis le début, tu viens de partir, ça fait quoi 5 minutes, même pas. Tu as fait que des conneries là depuis que tu es parti. Tu vois. Et c'est pas que tu sais pas, c'est que tu veux conduire comme le mec là.
Le mec t'a fait une queue de poisson, te dépasse par la gauche dans une voie de stockage. Tu mets ton clignotant, il accélère. Tu sais comme lui que tu veux conduire. Si tu conduis comme lui, tu l'auras pas le permis. Tu l'auras pas le permis. Lui-même, il l'aura pas. Lui, il fait le malin parce que voilà, parce qu'il a le permis. Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là s'il tombe sur un mec comme moi qui conduit plus rapidement que lui, qui a des contrôles plus rapidement que lui et qui a une voiture moins puissante? Bah, il va se mettre à transpirer. Ou alors il va avoir un accident, il va me rentrer dedans, il va rentrer dans les autres. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois faire abstraction des types comme lui. Tu vois, tu dois pas conduire comme lui, tu dois avoir une conduite académique. Donc à partir d'ici, reprends-toi. Je suis là pour t'aider. Je suis pas là pour te descendre. Je suis là pour te faire comprendre certaines choses. Le plus important, c'est la sécurité. Tu m'as mis en danger plein de fois en partant, en tournant à droite. Dès que tu es sorti, tu prends le tournant dangereusement. Vas-y, il n'y a personne. Tu es en excès de vitesse tout le long de l'allée. Je te laisse. Tu es à 54, je te laisse. Vas-y, si tu es 50, je te laisse. Ensuite, tu vois bien le truc. Je te dis, à droite, il y a un mec qui te dépasse. On va à gauche. Tu rates le truc et après, tu veux faire un changement de fil dangereux. Reste concentré, s'il te plaît. Pense à la sécurité. Si tu ne comprends pas, on va tout droit. Ne sois pas en excès de vitesse. On n'est pas ici pour faire un concours tu t'impressionneras personne en fait, hein. C'est ça que je veux te faire comprendre. Personne m'impressionne en voiture et moi j'impressionne personne non plus. Juste là pour obtenir ce permis. Nous irons donc toujours tout droit pour le moment. Cette vidéo là, elle est là pour t'aider, pour que tu comprennes toutes les conneries que tu viens de faire et pourquoi tu les as faites. Voilà. Tu vois le comportement là, cette allure là, et ben elle est adaptée à ce que je te demande. Tu vois, on te demande pas d'être Superman, on te demande pas d'aller trop vite, on te demande de respecter la sécurité. Au giratoire, nous irons en face, d'accord? Au giratoire, nous irons en face. Voilà, c'est très bien, c'est ce comportement là que je te demande. Donc nous irons en face. Donc là-bas, hein, pardon, si t'as pas compris, c'était là-bas où il y a la pharmacie. Alors je vois tout de suite les détracteurs là qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire ouais, tu parles mal et tout. Je parle pas mal aux gens. Je veux me faire comprendre et ils attendent de moi quelque chose, des explications, je leur donne. Monsieur il est plus âgé que moi, je parle correctement, voilà. Je lui donne des conseils. Nous irons toujours tout droit pour le moment. Voilà, très bien. Tout à l'heure, tu étais presque à 40 en première. Je comprenais pas. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Prochaine intersection, nous irons à droite. Voilà, par contre, lève l'embrayage, s'il te plaît. Voilà. Voilà, très bien. Et au feu, nous irons à droite. Au feu, nous irons à droite. Voilà, donc pour le moment, parfois il suffit juste de recadrer un peu les choses, d'expliquer à la personne, parce que voilà, là le type a compris que pour aller à droite, il suffisait d'adapter une allure, de prendre son temps, de ne pas être en train tout le temps appuie bien sur le frein, voilà. De pas avoir une allure inadaptée à la situation, parce que je vais t'emmener dans des endroits, tu as une allure inadaptée, ça, on va le voir tout de suite. Hein. Donc au feu, nous irons à droite. Prochain feu, nous irons à gauche. Au feu à gauche. Voilà. Il suffit de regarder avant d'agir. Et ensuite, nous irons en face. Mais non, mais il y a encore un monsieur. Qu'est-ce que tu l'as? Me dis pas que tu l'as pas vu.
j'ai vu tardivement. Allez, on y va. Non, mais, excuse-moi, il était quand même... le monsieur est un peu costaud quand même. Vous le voyez bien. Hein. Tu crois que tu peux rouler à combien ici? 30. Ouais, pourquoi? Les 3, il y a... Ouais, danger, école, intersection, passage piéton, plein de piétons. Donc vous voyez, c'est pas indiqué 30, on se voit mal rouler à 50 ici quand même. Il y a plein de beaucoup trop de dangers éventuels. Beaucoup trop de probabilités qu'il y ait un danger. Fut un temps, t'aurais pilé pour rien, tu vois. C'est bien. Enfin, fut un temps, il n'y a pas si longtemps. On va tourner à droite ici, pardon, de prévenir ça, parce que je cherche une place. On va s'arrêter là, clignotant à droite. On va faire une manœuvre ici en marche arrière, d'accord? Voilà, on va faire abstraction de la bande. Là, tu peux te mettre dessus, hein, bien sûr. Serre, hein, la piste cyclable, là, il n'y a pas de vélo. Hein, donc pour stationner, voilà. Donc tu me fais un clignotant, tu me fais un, pardon, un créneau à droite, oui, s'il te plaît. J'ai une question, est-ce que tu as le droit de toucher le trottoir? Oui. Alors voilà, d'accord. Parce que tu avais encore de la marge. Oui, j'ai pas le droit de monter, mais tu as le droit de toucher, ok. Lâche le frein quand tu fais ça. D'accord. Dis-moi, il y a de la place derrière? Oui. Alors, recule, s'il te plaît. Recule. Et contre-braque en reculant. Alors, en reculant. En reculant. Voilà. C'était pas difficile. Parce que tu veux rentrer en marche, tu veux corriger en marche avant. Mais c'est en marche arrière. Quand tu regarderas cette vidéo, tout à l'heure, je t'ai dit, t'as pas touché le trottoir. Tu te rappelles? Il y avait de la place. Oui. Il suffisait de reculer encore plus. Et si tu aurais reculé encore et après tu aurais contre-braqué, elle serait rentrée du premier coup. L'erreur, c'est que tu as contre-braqué beaucoup trop tôt, ce qui fait que tu étais loin du trottoir et la voiture était à cheval. Comme il y avait de la place devant, tu as voulu corriger, mais
C'était pas l'idéal. Bon, tu vas trouver des solutions. Je pense que le jour du permis, ça, c'est pas ce qui va te poser un problème, cette manœuvre. Même si tu vas galérer à la faire ou autre, tu finiras par réussir. Bien, maintenant, je vais te poser... Normalement, c'est les questions de vérification. Donc, on va faire abstraction. J'avais dit dès le début qu'on ne le ferait pas. D'accord? Le but avec moi, c'est pas de voir les questions. C'était juste vraiment de corriger sur certains aspects. On va repartir, donc. Et regarde, voilà, très bien. Ne sois pas précipité. Voilà. Souvent, les élèves, ils oublient le frein à main. Nous irons à droite ensuite. À droite. Puis nous irons à droite. Puis au bout, nous irons à droite. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Alors t'es loin du stop là par contre. Hein. Vraiment. Encore. Là t'es au stop là. Donc fais attention avec ça. Faut pas que tu t'arrêtes non plus. Sinon tu vois pas l'intersection. Hein. Tu te serais arrêté là-bas, on n'aurait pas vu à gauche ce qu'il y a. Mets la 2. Attends, mais mets la 2 maintenant. Quand je te dis mets la 2, c'est mets la 2. C'est pas accélère pour mettre la 2. On a déjà une allure acceptable pour mettre la 2. Tu as ce fâcheux défaut de mettre la 2 trop tard et de mettre la 1 trop tôt. Tu mets la 1 quand t'as pas freiné, tu mets la 2 quand t'as accéléré à mort. Mais non, voilà. Tu vois, le moteur, t'as pas besoin de le faire crier plus. Ça suffit largement. Et ça, c'est des défauts, tout ça. Je sais pas, on te corrige pas, ou tu retiens pas, ou je sais pas. Mais non. On continuera toujours tout droit. Au prochain giratoire, nous irons en face.
au feu, au bout, au feu, nous irons à gauche. Au feu, nous irons à gauche. Je fais une dédicace à Samia qui a loupé son permis ici. Qui a depuis, elle a obtenu son permis. C'est une fille avec qui j'avais fait des vidéos à Gennevilliers en préparation. Donc Samia, si tu regardes la vidéo, rappelle-toi ici, tu l'avais raté la première fois et la deuxième fois, elle l'a obtenu. Mais elle avait foiré ici. Et après, on va dire pour toi, pourquoi. On va d'abord laisser l'élève faire la manœuvre. Et ensuite, on va dire pourquoi elle l'a raté. Donc, je rappelle qu'elle avait un parcours très similaire à celui-là. Voilà, donc Samia, elle a fait tout pareil que ça. Et à ce moment-là, là, ici, il y a un piéton qui a surgi. Et elle n'a pas vu. Et du coup, l'examinateur, il a pilé. Dès que possible, on se placera sur la file de gauche. Alors, juste une fois. Voilà. Et là, l'examinateur, il dira la même chose si tu venais à passer par là. Il dira de te placer juste ici, comme ça. Voilà, reste ici. Tout simplement parce qu'au bout, il y a 2 fils pour aller à gauche. On le voit pas très bien, mais il y a 2 fils. Voilà, place-toi. Tu vois là derrière là, le véhicule là. Voilà, tu vas te placer ensuite. Voilà, très bien. Voilà, à gauche, il y a 2 fils. Et encore une fois, tu as débrayé très tôt. Mais au moins, tu freines déjà avant de mettre la première. Tu vois, tu fais plus la connerie de passer la première à 30 km/h. Et maintenant, va débuter ta conduite autonome. Tu suivras la direction de Nanterre, Cergy-Pontoise, en conduite autonome. Dis-moi juste un truc, pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est quoi la vitesse maximum ici? Là, 50. D'accord, donc c'est 30 ici, t'es à 65. Oui, mais déjà, tu dois même pas être à 60 déjà de base. Tu vois? C'est ça, je comprends pas. Ici, combien j'ai d'examinateurs qui rétrogradent en 2, bien sûr, mais la 2. Voilà. Ici, c'est 30. Combien j'ai d'examinateurs qui, ici, ils font exactement le même commentaire? L'élève, il bombarde, il tartine, il est tout seul. C'est 50, on est en agglo. Juste après, c'est 30. Et souvent, ici, les élèves ont du mal à tenir le 30. Pourquoi? Pour 2 choses. Derrière, ils ont une pression, d'accord, des gens qui circulent derrière, parce qu'ici, quand tu as le permis, en théorie, tu passes plus à 30. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est 30 pour le virage. Dès que tu es en sortie de virage, allez, vas-y, tu peux y aller là. Là, tu peux la lancer si tu veux. Là, c'est là que tu dois pouvoir. Là, tu es dans une voie d'accélération. Là, tu peux y aller. Voilà. Là, tu tartines. Cet élève, en fait, c'est pour ça qu'on fait un parcours d'examen, mais je suis obligé de te corriger plein de choses. Cet élève, il a vraiment. Tu as des défauts en mécanique. Et à mon avis, on ne te les corrige pas. Depuis longtemps, tu les laisses, on te dit rien. Bah, la voiture, elle roule. Hein. Sauf que ça bousille la mécanique, ça travaille pas ton anticipation, tu vois, ça ne travaille pas la prise d'information correcte, parce que tu évalues mal, du coup, forcément, tu veux toujours aller vite. Et c'est la prise de décision, que tu prends des mauvaises décisions. Donc voilà. Et il faut vraiment que tu comprennes que on te demande dans une situation adaptée, comme par exemple ici, bah voilà, mais la 4e, toi qui aime tant passer les rapports, voilà. Et donc nous suivrons la direction de les Louvresses. Les Louvresses. C'est bien ça. C'est très bien. Où c'est les Louvresses? Ok. Je veux que tu contrôles avant de mettre ton clignotant, d'accord? C'est pas parce que tu sais où c'est que tu mets le clignotant avant de contrôler.
Ok, c'est bien. Et ensuite, prochaine intersection, à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Prochaine intersection, à gauche. Donc voilà ce qui peut vous arriver le jour du permis de conduire. Des mecs par l'extérieur qui viennent à gauche. Donc tout ça, c'est typique. C'est pas parce que c'est marqué auto-école qu'ils auront pitié de vous. Bien au contraire. S'ils peuvent vous passer devant et après vous insulter, ils le feront. Vous devez garder votre calme et garder une conduite académique. Nous irons en face, prochain giratoire en face. Et au bout, nous irons à droite. Bien, et voilà, et donc là on serait revenu donc sur le centre d'examen qui est au bout de la rue à droite. J'espère que cette vidéo aidera des personnes, d'accord, notamment qui passent le permis, ici à comprendre déjà les différentes situations qu'on peut rencontrer, comment circulent les autres aussi, mais aussi pour vous dire que c'est pas facile ce centre d'examen et qu'il faut adopter une conduite courtoise et respectueuse. D'accord. Et surtout, il faut rouler de manière académique et non pas du roule ma poule ou j'accélère fort ou autre. Ok? T'as des questions? D'accord. Pas besoin d'aller au centre d'examen. On repart toujours tout droit. Merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est nécessaire. Ciao, ciao.